dédié à Henri Dunant que nous verrons tout à l'heure et qui se trouve dans le parc des Bastions. Donc là, on a vraiment quelque chose de différent, on essaye de prendre position. Notamment au don d'une association japonaise, donc c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez voir l'inscription ici en japonais. Donc, on va dire particulièrement dans le paysage. Alors 2 mots sur ce monument. Alors c'est justement un bloc de granit qui vient de la propriété du fondateur qui s'appelle Henri Albert Gosse de la Société helvétique des sciences naturelles. Après ce monument-là, à Henri Dunant, qui est peut-être un peu plus compliqué, qui est allégorique, qui est symbolique, et où on ne reconnaît peut-être pas forcément le travail, l'action de Henri Dunant et de la Croix-Rouge. Donc c'est que à l'intérieur de là, on peut voir ici des places pour le monument à Henri Dunant. Il s'est perché sur le bloc, n'y était pas, mais à côté de ça, on est obligé de refaire leur historique pour véritablement comprendre ce que représentent ces monuments et ici autour des monuments, c'est qui l'a fait. Donc là on a une signature en bas du monument, c'est écrit Bourrenne 1920, donc on a déjà une signification, on sait la date de réalisation de l'œuvre. Et on peut dire être interné, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, une partie des belligérants va se retrouver en Suisse pour des raisons ou pour d'autres. Certains ils sont soignés, donc ce sont des combattants qui sont soignés en Suisse, et comme ils sont soignés en Suisse, ils n'ont pas le droit de repartir dans leur patrie d'origine pour continuer le combat. Ils sont en mort classique avec bien sûr la dédicace et les noms des personnes qui sont tombées pour la patrie, donc aux Français de Genève et aux volontaires suisses morts pour la France, 1914-1918, et comme vous le savez sans doute, un grand nombre de ces monuments qui ont été faits pour la Première Guerre mondiale